Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai fait un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. C'était Lego Diorama qui me l'avait proposé. C'était un duel de mock. Donc, où chaque participant devait construire une mock de son côté. On les compare, on fait chacun une vidéo et on détermine laquelle est la meilleure. Vous étiez beaucoup à l'apprécier. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur le concept, mais aussi vous étiez beaucoup à me donner des conseils pour m'améliorer. Sur le fait aussi que les mocks étaient très différentes. Donc, il n'y avait pas de limite de taille, il n'y avait pas vraiment de limite de thème. Et donc, aujourd'hui, on va refaire une nouvelle version, une partie 2. Il y en aura d'autres, de partie 3 et partie 4. Ça, j'en suis sûr. Mais une partie 2 avec Bounty Bricks sur le thème de Rogue One. Donc, Bounty Bricks, c'est un YouTuber qui fait du contenu vraiment cool. Je vous mets le lien en description, bien sûr. Et donc, c'est parti. Donc voici la mock que j'ai réalisée. Je suis parti sur une 32 par 32. Donc à savoir que j'ai utilisé 4 16 par 16. Et la scène que j'ai représentée de Rogue One, c'est tout simplement l'attaque dans la ville de Jeddah, où ils volent la cargaison de Kyber. Et à un moment, on voit un AT-ST, donc qui est juste là, qui arrive pour attaquer les rebelles. Et donc j'ai eu un AT-ST il n'y a pas très longtemps. J'avais envie de le mettre en valeur. Pour les bâtiments, on va commencer par ça. Donc là, c'est un bâtiment qui est en soi plutôt intéressant, mais qui est pas très ressemblant. Donc le design original du bâtiment est plus cylindrique. Les blocs blancs sont plus fins. Après, là, on a un peu une arche, où on en a un qui lance un détonateur thermique. Là, vous pouvez voir sa tête que c'est pas un humain. Donc ça, c'est une arche, j'ai dû faire avec les pièces que j'avais, à savoir que j'avais aucune slope. Donc comme vous pouvez le voir, ça, c'est des tiles qui sont coincées entre des wedge plates. Là, on a une arche plus petite, un peu inspirée de où Daenerys et Cassian Andor se mettent pour se battre. Et là, on a un petit muret où on a un rebelle de Saw qui est en train de tirer sur les Stormtroopers. Après, pour le sol, je suis plutôt content. Là, j'ai pu réussir. J'ai créé quelque chose de vraiment sympa en utilisant des tiles, en des petites variations de niveau. Vous pouvez voir que là, c'est plus haut, là aussi. J'utilisais pas mal de ces petites pièces là de pente. Et donc, je trouve que ça rend vraiment bien. Plus ça, là, on a les Stormtroopers qui arrivent avec pas mal de blessés. Ils commencent à attaquer les rebelles un peu partout. Là, on en a un qui est en train de fuir. Et après, bien sûr, on a l'ATST, donc, qui est vraiment énorme comparé au reste, comparé au personnage. Et là, il se fait attaquer par un rebelle. Bien sûr, sur le bord, je suis parti sur une bordure noire, donc je trouve qu'il rend extrêmement bien. Et donc, c'est tout pour ma mock. Et donc, maintenant, je vais juger sa mock. Donc, la voici. Donc, déjà, c'est une mock qui est bien sûr sur une taille de 32 par 32, comme ma mock. Donc, c'est une base imbayable, donc avec une zone d'atterrissage, on a Cassian et K2SO. Ce qu'on peut voir, c'est aussi ce qu'il m'a dit, c'est que c'est pas une mock purement de Rogue One, c'est avec des personnages de Rogue One. Donc déjà, il y a l'inclusion de Lu-Wing qui est vraiment cool. C'est incroyable. Ce véhicule, en tout cas, pour des mocks, c'est une taille parfaite. Après, donc en termes de travaux au niveau du sol, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il y a quand même pas mal de textures au niveau du sol. Donc avec la partie avec la grille et des slopes, c'est vraiment cool. On a une petite entrée de bunker, c'est incroyable. Le côté terreux qu'on peut retrouver aussi à plusieurs endroits, c'est bien. Côté végétation, ça aurait pu être intéressant d'étoffer un peu. Là, on n'a qu'un seul arbre, ou même de rajouter un peu des feuilles qui partent des branches qui partent des feuilles pour partir jusqu'au tronc, ça aurait pu être plus intéressant. Autre conseil aussi, ça aurait été de rajouter une surélévation, peut-être avec une bordure noire, ça aurait pu améliorer la moque. On a aussi tout ce qui va être des caisses, un peu partout, ça habille la moque. Et c'est tout, mais c'est quand même très intéressant. Donc, oui, en gros,
rajoute une surélévation. Tu peux même aussi un peu rajouter des détails. Il y a des endroits où ça manque un peu de détails. Mais à part ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo vraiment cool à tourner. Il y aura des prochains épisodes. Donc, en tout cas, dites-moi si vous avez encore des petits conseils en termes de concept, des règles un peu du duel. Et bien sûr, dites-moi votre duel préféré en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.